Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne. On est un couple de 30 ans, Kevin et Cassandra. Nous avons créé cette chaîne pour partager nos aventures avec nos amis, famille et vous aussi. On est passionnés de voyage et de liberté. On voyage partout avec notre camping-car à la découverte de magnifiques paysages et endroits de paradis sur cette terre. Et découvrir des capitales. Alors abonne-toi pour découvrir avec nous. Bon visionnage les amis, à bientôt! Et surtout n'oubliez pas, la liberté commence par le voyage. Et oui, le voyage est la plus belle des libertés. Salut les amis. Alors je vais faire une petite vidéo un peu spéciale sur le gaz pour expliquer comment payer le gaz moins cher en camping-car en sachant que c'est la dépense principale, on va dire entre guillemets, quand on vit dedans à l'année. Parce qu'on utilise le frigo quand on est hors les campings, tout ça, on utilise le frigo qui fonctionne sur le gaz, les feux pour faire à manger, l'eau chaude et, et le dernier, le chauffage. Donc ça consomme pas mal de gaz, tout ça. Environ, si on vit à l'année dans un pays froid, on va faire à peu près entre 8 et 10 jours. Dans un pays chaud, on fait plus d'un mois, hein, un mois selon, voilà. Donc nous, ce qu'on fait, on paye les bouteilles de gaz moins chères. Il y en a qui ont opté pour avoir des bouteilles spéciales gaz GPL qui remplissent à la station essence. Ça coûte presque entre 1000 et 1500 balles, voire plus l'installation. C'est des bouteilles spéciales qui coûtent une blinde. Alors nous, ce qu'on fait, c'est interdit en France, mais on le fait quand même. Pour payer le gaz moins cher, parce que une bouteille de gaz de 13 kilos, ça coûte à peu près 41-42 euros à l'heure actuelle. Nous, on paye moitié prix, on paye 21 euros, on paye 1 euro le litre. C'est ce que ça coûte à peu près en France. Donc, je vous mets tout de suite la vidéo, quand on fait le plein, et voilà. Et je vous reprends après. Bon les amis, je vais vous faire voir comment on fait pour remplir une bouteille de gaz de 13 kg comme celle-ci. C'est pas compliqué. Vous êtes dans une station GPL. Il faut la petite adaptateur qui est ici. Alors je la cache parce qu'en France c'est interdit. C'est le problème de la France. Et je vous fais montrer ça tout de suite. Je fais mon code et je vous fais montrer tout ça tout de suite. Bon voilà, ce crayon il a été accepté. C'est pas compliqué, vous prenez ça. Vous le foutez ici. Voilà. Et vous remplissez. Alors. Et vous appuyez ici. Voilà, il faut appuyer ici. C'est en train de remplir la bouteille. Il y a 1,01 € le litre. Alors là, c'est les litres qui sont tout en bas. Pas dépasser 21 litres. Alors attention, là, c'est en train de se remplir. Il faut bien ouvrir la bouteille de gaz pour la remplir, bien sûr, avant de commencer. Une fois que vous avez mis vos 21 litres, pas plus parce que la bouteille ne doit pas dépasser les 21 litres, il faut qu'il reste à peu près 20% de vide, quoi. Ça doit être rempli 80%, il doit rester de l'air. Donc je vais payer 21 € pour les 21 litres au lieu de 41 dans les magasins, ou 42 même, donc c'est moitié prix, quoi. Et c'est interdit en France. Voilà. Vive la France. Donc on le fait quand même parce qu'au prix du gaz en camping-car, on est bien content de faire ce système-là et pas payer un système GPL qui coûte au moins 1000 € passé, et pour amortir ça, c'est compliqué. Je recommence un petit peu, là je suis pas à 21. Voilà, je suis à 21. Après, ce que je fais, je ferme ma bouteille de gaz avant. Voilà, je la ferme. Et bon, forcément, ça va faire hop, un gros boom. Voilà, ça c'est normal. Et voilà. Le tour est joué. Ma bouteille est fermée. J'enlèverai mon adaptateur. Et c'est terminé. Ça prend 2 secondes. Et autant vous dire que vous gagnez un paquet de pognon. Bon, comme vous avez pu voir, on a rempli du gaz à 1,01 € le litre, donc à peu près 1 euro. Donc il faut mettre pas plus de 21 litres, comme je vous explique. Je vous le redis, une bouteille de gaz, il n'y aura pas de, ça s'arrête pas tout seul parce que c'est pas des bouteilles qui sont prévues pour. Donc il ne faut pas mettre plus de 21 litres maximum.
Donc surtout ce qu'il faut faire, c'est surtout quand la bouteille de votre camping-car est vide, vous la foutez dehors, vous l'ouvrez parce qu'il reste toujours un tout petit peu de gaz pour être vraiment à 0 gaz dedans, qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, vous pouvez aller à la station essence et faire ce que vous venez de me voir faire. Donc c'est cet adaptateur que vous venez de voir, qu'on vit tout simplement sur la bouteille de gaz. C'est le même système que quand vous branchez votre bouteille de gaz à votre camping-car ou même chez vous. Et ça, c'est standard, hein, c'est dans les stations essence pour tout le monde. Donc ça coûte une vingtaine d'euros sur Internet. Je l'ai acheté sur Amazon, ça vaut 20 euros. Vous avez sinon avec tous les adaptateurs d'Europe, excusez-moi. Alors ceux-là, vous allez les payer 50 euros la petite valise. On a un deuxième adaptateur. Alors celui-là, c'est l'adaptateur espagnol parce que bah, nous, on va souvent en Espagne. Donc c'est les adaptateurs que ceux-là, ils se clipsent. Et c'est exactement le même système que nos bouteilles de gaz. Alors, regardez, je veux dire par là, c'est que en Espagne, si vous n'avez plus de gaz, ça se visse aussi. Vous pouvez vos bouteilles espagnoles, vous pouvez les recharger en France parce que c'est le même pas de vis. Il n'y a pas de problème. Donc après, il s'ouvre comme ça et il se ferme comme ça. Vous voyez, c'est différent de nous, c'est du plastique et ça se clipse, clac, avec un joint. Enfin voilà, c'est les bouteilles espagnoles, c'est leur bouteille à eux. Alors pour les avoir, je vais vous donner une technique parce que sinon il faut avoir une adresse, une consigne. Pour regarder en général, quand vous êtes en Espagne sur Marketplace, il y en a qui le vendent la bouteille de gaz vide, des particuliers, vous l'achetez ça pour 10-20 euros. Et comme ça après vous êtes tranquille, vous n'avez pas de paperasse, vous donnez la bouteille, l'Espagnol il vous redonne une nouvelle bouteille. Et voilà, en sachant que la bouteille de gaz en Espagne coûte seulement 16 euros. Entre 16 et 18 euros. Et si vous faites le plein directement, alors ça je pourrais pas vous dire si c'est le même adaptateur qui est dedans, je vous le refais voir pour pas qu'il y ait de confusion. Si vous allez en Espagne et que je ne sais pas si c'est exactement comme nous ici, vu qu'il y a tout le truc européen avec la petite trousse, il y aura tout dedans. Voilà, mais après nous comme on aura la bouteille espagnole, on s'en fiche, on l'échange à 16, 18 euros, c'est vraiment beaucoup moins cher que même ce que je viens de faire à l'heure actuelle pour payer moitié prix. Le mieux à faire, c'est d'avoir une bouteille espagnole ou avoir tous les adaptateurs. Sinon, c'est mieux, quoi. Mais nous, comme on va souvent en Espagne, on a acheté l'adaptateur d'espagnol et puis on va prendre leur bouteille à eux et puis ça sera tout simple. Et puis même en France, on pourra les remplir, comme je vous ai dit, tout simplement comme ça. Donc après, c'est pas sorcier. Attention, pas vu, pas pris, voilà. Malheureusement, la France refuse qu'on fasse ça, ils préfèrent que vous payiez bien plus cher et que ça va dans leur poche. Voilà, donc c'est moitié prix. Donc quand dans un camping-car, vous voyez, vous avez 2 bouteilles de gaz. Bon, les anciens, les tout petits, ils en ont qu'une. Ils n'en ont qu'une seule. Mais vous en avez 2 dans vos camping-cars, les plus récents, les plus gros. Donc c'est bien, vous en avez une qui tombe en panne la nuit, vous avez juste à tourner le bouton, ça reprend sur l'autre. Voilà, et ça vous laisse le temps de faire le nécessaire pour changer de bouteille de gaz. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà les amis, hein, je crois vous avoir tout dit. C'est pas une vidéo non plus super longue, ça sert à rien hein, de raconter ça là plus que ça, hein, c'est tout simple. Donc surtout quand vous avez fait le plein, comme vous avez vu, vous refermez bien la bouteille et après vous débranchez votre pistolet et puis il n'y a pas de problème, on l'a déjà fait, ça nique pas le frigo, il n'y a pas de problème. Il faut bien savoir que les bouteilles de gaz... il y a ou du butane ou du propane. Donc comme on sait que le butane il gèle et le propane ne gèle pas. Donc même à 5 degrés, le butane il commence à la bouteille, il commence à déconner. Et le GPL c'est du mélange de propane et du mélange de butane. Selon les pays, plus que le pays est froid, plus qu'ils vont mettre plus de pourcentage de propane que de butane. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, amis. En tout cas, j'espère que grâce à ma petite vidéo, vous allez pouvoir comprendre comment faire et surtout faire des économies. Parce que la France, ça fait mal à la tête. Donc, n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Allez, à bientôt.